soir et d'avoir répondu à notre appel pour ce rassemblement citoyen contre l'arrêté de la honte. Il va y avoir quelques petites prises de parole de l'opposition byzantine et puis ensuite ce sera micro ouvert et toutes celles et ceux qui voudront dire quelque chose pourront le faire. Donc vous avez tous vu vendredi que M. Fago, maire de Besançon, a signé à la Trump un nouvel arrêté qu'il dit être un arrêté contre la mendicité agressive et l'ivresse sur la voie publique. Alors déjà on peut se poser la question de pourquoi il prend cet arrêté, puisqu'il faut quand même lui rappeler que dans la loi, le code pénal prévoit déjà des dispositifs législatifs quand il s'agit de faire face à des agressions, à des ivresses sur la voie publique, etc. Donc, quel besoin avait-il de signer à nouveau un arrêté, si ce n'est de vouloir faire de la communication et de vouloir à nouveau brosser dans le sens du poil un électorat de droite et d'extrême droite qui attend le tout sécuritaire à Besançon. L'objectif de cet arrêté, c'est en réalité de la stigmatisation et de la relégation. Alors il nous dit que ce n'est pas un arrêté anti-mendicité, or c'est le cas, puisque si vous avez la curiosité d'aller voir l'arrêté qui a été publié aujourd'hui, eh bien vous constaterez qu'il s'agit en effet de criminaliser l'occupation prolongée sur les voies publiques, qu'elles soient accompagnées ou non de sollicitations. Et donc, ce qu'il est en train de criminaliser, c'est les stations debout, assis ou allongés. Donc, on est véritablement dans le cadre d'un arrêté anti-mendicité. Et ce qu'il propose, et là je vous invite aussi à regarder l'interview qu'il a donnée vendredi, c'est assez intéressant, puisqu'il propose une amende de 150 €, pourquoi pas 6 mois de prison, et il dit aussi qu'il faudra exfiltrer les personnes concernées des rues concernées. Donc ça veut dire qu'il veut déplacer les gens, et il considère qu'il y a des personnes qui ne devront plus être dans le centre-ville. Nous ne voulons pas d'un centre-ville vitrine. Nous voulons une ville solidaire, une ville humaine, une ville vivante, une ville fidèle à ses traditions et à son histoire. Et rappelons également, et ça il l'a encore dit au conseil municipal jeudi dernier, qu'il a dans son viseur la boutique Jean Antide. Et moi je voudrais profiter de ce moment pour rappeler toute notre solidarité et notre soutien à tous les travailleurs sociaux. Nous serons à vos côtés durant ce mandat et après, nous serons avec vous. Et puis, je pense que c'est important de rappeler, parce que ça aussi, M. Fago, il nous le dit, on a gagné. Et donc, du coup, on a été élus pour mener ce programme. On a les Byzantins et les Byzantines, c'est ce qu'ils veulent. Je pense que c'est important de lui rappeler qu'il n'est pas le maire d'un camp, qu'il est le maire de tous les Byzantins et de tous les Byzantines. Et que oui, il y a 21 000 personnes qui ont voté pour lui, mais il y en a également 19 000 qui n'ont pas voté pour lui. Et je pense que c'est important qu'ils nous entendent. Alors je voudrais vous dire, comptez sur nous pour ne rien lâcher. Comptez sur nous pour batailler pied à pied au conseil municipal, même s'il essaie de nous bâillonner ou nous aussi de nous criminaliser, puisque dans le prochain règlement intérieur du conseil municipal, il veut créer un trouble à la séance et donc il veut pouvoir blâmer les conseillers municipaux qui feront des troubles à la séance. Eh bien, il ne nous fera pas taire. Mais je voudrais finir là-dessus et ensuite donner la parole à mes camarades de l'opposition.
Je pense qu'il est important que la résistance qu'on doit mener pour que notre ville ne soit pas défigurée, elle va se jouer au conseil municipal, elle va se jouer au conseil communautaire, mais elle va se jouer aussi avec vous. Et c'est pour ça que ça fait vraiment du bien de vous voir avec nous ce soir. Je voudrais vous dire aussi qu'on ne va pas laisser faire avec cet arrêté de la honte. En 2018, on s'est mobilisé et on a fait un recours. Et là, on va étudier aussi la possibilité de faire un recours au tribunal administratif. Parce que le 5 mars dernier, le Conseil de l'Europe a rappelé l'atteinte aux droits fondamentaux des arrêtés anti-mendicité. Donc oui, on va consulter des juristes. Et oui, s'il le faut, on fera un recours. Mais on a besoin de votre mobilisation et on va, dans les prochains jours, lancer une pétition citoyenne parce que c'est l'affaire de tous les Bisontins et de toutes les Bisontines. Merci à vous. Donc, merci beaucoup vraiment d'être aussi nombreux aujourd'hui présents contre cet arrêté-là. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais je pense qu'il faut après regarder simplement le... Pas de souci, plus fort. Je pense qu'il faut aussi simplement regarder une chose, c'est l'aspect humain qu'il y a derrière tout ça. Parce que là, on parle beaucoup de personnes, on parle beaucoup d'arrêtés, etc. Sauf que derrière ça, il y a des personnes. Des personnes qui ont des parcours extrêmement complexes. Des personnes qui sont sorties de l'ASE, des personnes qui sont dans des situations où elles ont connu un certain nombre de violences. Quand on est dans la rue, quand on fait la moche, quand on fait de la mendicité, c'est pas un choix. On fait pas ça par plaisir. Et le fait de choisir de faire ça, c'est criminaliser la pauvreté. Mais la véritable logique qu'il y a derrière ça, et je pense qu'il faut qu'on le dise, c'est que l'objectif de la majorité actuelle, c'est de créer des quartiers cartes postales. Il y a une vieille histoire, il y a très très longtemps, dans la Russie impériale, il y avait un ministre qui s'appelait Potemkin. Qu'est-ce qu'il faisait? Il voulait faire que l'impératrice de Russie ait l'impression que tous les villages sont hyper beaux. Donc qu'est-ce qu'il faisait? À chaque fois que l'impératrice venait, il virait tous les pauvres. On appelait ça les villes Potemkin. Ah ben c'est ce que veut faire M. Macron, c'est faire des quartiers Potemkin. Aussi. Ils sont interchangeables des fois sur certains aspects, il n'y a pas de souci. J'aurais pu dire Retailleau, j'aurais pu dire Darmanin, j'aurais pu dire Le Pen, j'aurais pu dire Zemmour, enfin voilà, j'aurais pu dire beaucoup de monde. Donc c'est ça leur objectif, c'est créer des quartiers cartes postales. C'est enlever ce qui fait la force d'un certain nombre de quartiers. Et donc, comme ça a été dit par Séverine auparavant, on ne va pas se laisser faire. On va donc probablement un recours et une pétition, mais surtout, et c'est ça le plus important, parce que au conseil municipal, on est 13 élus d'opposition, en face ils sont 42. Ce qui compte et ce qui fait poids, c'est que vous, les populations de Besançon, vous vous mobilisez, vous montrez que vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est ça qui va changer les choses. Si vous attendez que nous on fasse quelque chose tout seul, on ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver. Donc il faut que vous vous mobilisiez, il faut signer la pétition, il faut montrer que vous êtes en désaccord avec ça. Le fait que vous soyez là, c'est une première étape, mais c'est que la première étape. Il y a une possibilité de les faire reculer. Dans plein de villes, on a réussi à faire reculer les arrêtés anti-mendicité. Si on se mobilise, on va réussir à le faire reculer. Je rejoins tout ce qui a été dit. Merci déjà d'être là, puisque la question qui se pose, notamment à travers cet arrêté, mais on voit que d'autres décisions participent de cette logique, c'est quelle ville nous voulons. Voulons-nous une ville qui, sous prétexte de vouloir avoir des paysages de cartes postales ou de nettoyer, une ville qui, au final, exclut les plus pauvres? Une ville qui, au final, fait que quelques-uns n'ont plus la possibilité de rester dans cette ville pleinement? Est-ce qu'on a une ville où il y a des super citoyens et d'autres qui ne le sont pas? C'est ça la question qui se pose. C'est une question de dignité humaine, une question de solidarité. Et moi, je suis satisfait de voir que nous sommes ici, l'ensemble des groupes de la minorité municipale réunis sur cet objectif de dire ça ne passera pas, ces mesures ne passeront pas. Et merci aussi d'être là, rassemblés dans toutes vos diversités. Les humanistes que nous sommes doivent se lever à chaque fois qu'une mesure est mise en place contre la nature même de ce qui doit faire notre solidarité. Et ici, c'est un des exemples les plus flagrants. Retirer
les plus pauvres, ce n'est pas combattre la pauvreté. Nous voulons combattre les maux de cette société, renforcer, et nous serons toujours aux côtés des travailleurs sociaux et de l'ensemble des structures qui renforcent le soin apporté à toutes celles et ceux qui se retrouvent à un moment donné dans des brisures de vie, dans des parcours qui les amènent à la rue, dans des parcours qui les amènent à être dans les addictions, dans des parcours qui les amènent à être à un moment donné dans une marge de la société. Eh bien pour nous, ce sont les citoyens prioritaires de l'action publique et c'est ce que nous défendons. Et donc les moyens, au-delà de cet arrêté que nous allons contester et que nous allons contester partout où nous le pouvons devant la justice, à travers la mobilisation citoyenne, c'est aussi le renforcement des budgets pour l'action sociale qui doit être actée. Et aujourd'hui, on ne peut qu'être inquiet à travers cette mesure de voir que c'est sur le social, c'est sur les acquis que nous avons patiemment, nous sommes mobilisés pour les avoir, qui sont aujourd'hui remis en cause. Et donc la mobilisation, elle va au-delà de cet arrêté, c'est la première des mesures, mais soyons le plus attentifs possible pour que la solution soit apportée aux plus vulnérables de notre société. Il y a des problèmes, mais ce n'est pas en excluant les uns ou les autres que l'on réussit à rassembler au final l'ensemble d'une ville. Et l'objectif, c'est que cette ville de Besançon reste le plus rassemblée possible autour de son histoire, de son héritage social. Et donc, nous ne laisserons pas faire cet arrêté qui est honteux, nous ne laisserons pas faire toutes les mesures qui viennent remettre en cause la nature même de nos engagements citoyens, à savoir la solidarité et l'entraide. C'est cela qui se joue et nous serons toutes et tous mobilisés. Merci d'être là, c'est qu'une étape vers des mobilisations beaucoup plus grandes. Merci encore. On y va, on lâche rien et on lâchera jamais rien. Alors moi j'étais Anthony Poulain, je suis élu d'opposition et je suis membre du groupe des écologistes où on est tous présents, écologistes, génération. Et ici on a Asni Alem qui est communiste et Séverine Véziès de la France Insoumise. Et donc nous avons aussi des collègues socialistes qui sont présents dans cette mobilisation. Bonjour, alors moi je vais me présenter aussi, on entend là, oui. Bien là? Ok. Je m'appelle Aline Guillain, je suis éducatrice depuis maintenant plus de 30 ans et j'ai travaillé dans la rue à Besançon depuis 2007 à 2017 avec le public des personnes exclues, des personnes SDF. On n'entend pas? Bon, voilà, comme ça. Bon, je vais y arriver. Je suis désolée, j'ai pas l'habitude. Ah, ça sent. Ah oui, on voit la différence. Je recommence, je m'appelle Aline Guillain, je suis éducatrice de prévention et j'ai travaillé de 2007 à 2017 rue Battant, dans le quartier du centre-ville, avec les publics exclus, les publics SDF. Nous nous adressions exclusivement aux jeunes entre 18 et 25 ans. Ça a été pour moi, dans mon parcours d'éducatrice, des 10 plus belles années de ma vie. Parce que j'ai rencontré des personnes extraordinaires. On ne tombe pas à la rue que pour rien. On ne tombe pas à la rue. C'est majoritairement des Byzantins qui, bien sûr, ont eu des parcours difficiles, teintés de violence, de maltraitance, d'inceste et d'autres. C'est des jeunes qui ont été placés à l'aide sociale à l'enfance, mais il faut savoir maintenant qu'à 18 ans, les foyers les mettent à la porte le jour même de leurs 18 ans. Donc ils se retrouvent, quand il n'y a pas de soutien familial, dehors. Il y a bien sûr à Besançon des dispositifs d'hébergement, des dispositifs d'accueil, mais qui sont largement sous-dimensionnés par rapport aux besoins. Il faut leur dire. Alors moi, voilà, c'est des Byzantins, comme nous, dont leurs parcours de vie ont été marqués par la maltraitance depuis leur plus jeune âge. Alors on fait quoi, monsieur Fagot? La prison, l'euthanasie, la déportation? On ne choisit pas la rue.
on y tombe, on ne choisit pas l'alcool, on s'anesthésie, on se suicide à petit feu. La rue Champeron est leur seul foyer, la Manche leur seul moyen de survivre et leur chien leur seul ami. Je rappelle qu'en dessous de 25 ans, on n'a pas le droit au RSA. Et même les plus âgés ont souvent perdu leurs papiers, égarés, volé leurs sacs et tout ça. Et que même pour accéder aux aides, c'est compliqué pour eux. Alors tous ces gens qui sont là ne sont pas obligatoirement des gens qui sont des feignants. Je vais vous donner un exemple. J'avais un jeune couple, 18 ans, il voulait retrouver du boulot, dormir sous tente. Comment on fait pour se lever? La boutique n'est pas ouverte, pour avoir une douche, pour être propre, pour aller au centre de formation. Il l'a fait. Quand on leur donne le moyen, il y a des jeunes qui le font. Après, on ne se reconstruit pas. Après être cassé comme ça, on ne se reconstruit pas en 6 mois. Il faut des années pour reprendre confiance en soi, pour faire des petites des expériences. Petit pas par petit pas, on se retourne et on voit le chemin qu'on a fait. Mais c'est possible. À cette époque-là, on a mis en place un dispositif d'hébergement d'abord, destiné pour les jeunes. Et quand on s'y prend à 18 ans, quand ils arrivent dans la rue, avant qu'ils soient trop enquistés dans les dépendances, dans la drogue, dans l'alcool, il y a moyen de faire des choses, c'est possible. Il y en a plein qui s'en sont sortis et j'en ai les preuves. Voilà, c'est ce que je veux dire. Alors, Besançon pour moi est une ville de solidarité et il faut que ça continue.